Donc tu m'as contacté suite aux différentes émissions, notamment parce que dans cette optique de délivrer un petit peu plus ton expérience, ton vécu, ce par quoi tu es passé, tes expériences, tu es passé chez Joël Vérin dans son émission, Ouais. donc que ces derniers peuvent retrouver à travers Internet, puisque Joël met toutes ses émissions sur Internet. Donc voilà, émission qui dure 1 heure. Là, en l'occurrence, on aura l'occasion d'aller beaucoup plus en profondeur. Ah oui. Et puis, alors cette émission témoin, comme vous pouvez certainement l'entendre, c'est un témoignage. Cela n'implique aucunement une vérité quelconque, c'est juste un parcours de vie. Chacun en prend ce qu'il veut bien en prendre. Et puis, sachez que pour tous ceux et celles qui font cette émission, et quand j'y font cette émission, j'entends les témoins qui passent, c'est pas forcément évident de parler de soi, parce qu'il n'y a pas forcément de livre, bien évidemment. Et puis en même temps, mettre, on va dire, en transparence sa vie, ça demande du courage, ça peut faire ressurgir et remonter certaines choses. Ce n'est pas une expérience si facile d'être dans ce cadre d'émission qui est quelque part un peu une sorte d'accouchement de soi-même. Alors on va commencer par le commencement, à savoir donc 72 ans, tu es né en quelle année? 1948. Donc juste après-guerre. Famille nombreuse? Non, 2 enfants, je suis l'aîné. Frère ou sœur après? Un frère, 3 ans de moins. 3 ans de moins. Lorsque tu nais, le contexte familial, tes parents, peut-être le tissu socio-culturel, et vu qu'eux avaient vécu la guerre, est-ce que ça a formaté, on va dire, un cadre de vie durant ton enfance qui a été peut-être soit très rigide ou pas? Enfin, nous parler un petit peu de ça, sachant que j'insiste bien sur la notion de l'après-guerre parce que cette génération a vécu tellement de choses terribles, horribles, que ce qui est transmis aux enfants de ta génération, du baby boomer, des fois c'est très lourd, on va dire tout ce qui a trait au transgénérationnel, de tout ce qui a été tu, les non-dits, etc., selon ce qui s'est passé durant la guerre. Donc voilà, que tu nous écrives un petit peu le contexte. D'accord, bon donc je vais commencer par dire que ce contexte, bon, il a effectivement pendant la guerre été très difficile puisque mes parents sont d'origine juive. Mon père est né à Istanbul, il est arrivé en France avec ses parents quand il avait 2 ans et demi. Ma mère est née en France, mais ma grand-mère maternelle et mon grand-père maternel viennent de Bucarest. Donc je suis au confluent des Eskénazes et des Séfarades. Je vais dire un mot sur le nom de Pénoël. Bon, je mets de la vanité là-dedans, j'espère pas quand même. Mais enfin bon, on trouve ce nom-là à plusieurs passages de la Bible. En fait, c'est quand Jacob a combattu contre l'ange, et le nom, il était au gué du Jabbok, sur le Jourdain. Et donc, ce lieu s'est appelé Pénoël, qui veut dire face de Dieu. Quand j'allais souvent en Bretagne, on disait « Ah, un nom bien de chez nous, c'est vrai, pourquoi Pénoël avec le tréma en plus ?» Parce que mon grand-père, alors, il parlait, en fait, ils étaient... Paternel, maternel? Mes ancêtres paternels venaient de la diaspora ils ont été... Mes ancêtres, en 1498, ont été exclus d'Espagne, renvoyés d'Espagne. C'est d'ailleurs une grande erreur des rois catholiques qui ont renvoyé donc les Juifs dans la diaspora. Ils sont partis à Istanbul où ils ont été accueillis par le sultan de l'époque à bras ouverts, d'ailleurs, qui a trouvé que vraiment il y avait une erreur de renvoyer toutes ces personnes de la part des rois Isabelle la catholique et Ferdinand. Et donc mes grands-parents parlaient le ladino, l'espagnol. D'accord. Et mon grand-père disait souvent le mot penoso pour dire pénible. Ce qui est curieux, c'est que, mon père le disait aussi, puis nous, avec ma femme, on a commencé à le dire, et j'ai appris seulement en 2009, quand j'ai fait l'arbre généalogique, que mon grand-père, disant penoso, prononçait son nom Pénoël.
Donc quand je pense qu'ils sont arrivés à la douane, et ben il a dû dire Pénoël, on a mis Pénoël, et tout le reste de ma famille s'appelle Pénouël. Et bon, dans la Bible d'ailleurs, on voit Péniel, Pénouël, enfin mais Péné, face, Ouel, Dieu. Et voilà, donc c'est... Oui, mais c'est important départ, d'avoir voilà. Le bagage. Sinon, donc, mes parents se sont connus en zone libre. Ils ont réussi à fuir quand même, à éviter la Shoah. Dieu merci. Enfin, sinon, je serais pas là. Ils se sont rencontrés à Bellac, en zone libre. Et ce qui est curieux, c'est que, en fait, dans leur enfance, ils jouaient dans le même jardin public. Ils étaient très, très proches dans le même quartier du 11e. Enfin, ils jouaient pas ensemble. Je pense surtout les garçons et les filles s'étaient séparés. Donc voilà, ils se sont mariés en 1946 et puis je suis arrivé 2 ans plus tard. Alors quelles ont été les valeurs qui ont été transmises durant cette enfance? Une souffrance, hein, forcément, des familles proches, on n'a pas trop perdu de membres, il y a quand même quelques membres de la famille. On a eu un témoignage en 1995, on a réuni la famille et pour la première fois des personnes de la famille ont réussi à témoigner de la perte de leurs proches et de toute la souffrance de ce qu'ils ont vécu pendant la guerre. Mais sinon mes parents en parlaient pas beaucoup, mon père ne pratiquait pas, il y avait des membres de la famille qui étaient pratiquants juifs, moi j'ai pas reçu de religion. Par contre, ce qu'il faut que je dise en remontant un peu, c'est que ma mère a perdu sa petite sœur quand elle avait 8 ans, sa petite sœur avait 4 ans, elle est morte d'une méningite. L'année d'après, d'ailleurs elle m'a expliqué qu'elle a vu son père se plier de douleur au moment où il a appris que sa petite fille était morte. Et 1 an après, il est mort d'une péritonite. Donc ma grand-mère est restée seule avec sa fille. Elle a été obligée pour travailler comme couturière de la mettre en maison... orphelinat en pension. Okay. Pension catholique. Il y avait à Saint-Mandé. Et c'est vraiment que dans les derniers temps de sa vie que ma mère m'a expliqué, je n'avais jamais réalisé qu'elle connaissait toutes les prières, mais elle n'avait pas le droit de les faire parce qu'il voulait pas faire de prosélytisme, ce qui est respectable. Mais ma mère, elle souffrait de pas être intégrée au groupe et d'être mise à part. Et quand on l'appelait, quand tu parles du groupe, tu parles de quel groupe? Je parle des élèves de cette école et parfois quand les professeurs étaient pas très énervé après elle ou je ne sais quoi, il l'appelait Rosenberg et ça, elle s'appelait Rosenberg, elle supportait pas, elle a un peu souffert, mais en fait elle m'a jamais parlé de religion, moi je savais pas du tout ça, mais dans mon cheminement c'est possible que ça ait joué un rôle. Il se trouve que je suis rentré dans une église quand j'avais 9 ans, ma mère me laissait comme ça dans des maisons d'enfants comme ça, des dames qui nous gardaient à la campagne parce qu'elle restait à Paris avec son mari. Et donc, je suis rentré avec des copains dans une église. Je savais pas ce que c'était. Je rentrais dans cette église et là, j'ai vu tout tourner. J'ai vu le Christ en croix et mes yeux se sont remplis de larmes. Et ça, je m'en suis rappelé que beaucoup plus tard. Après, ça a disparu. Mais j'ai eu un phénomène très, très, très fort à ce moment-là. Et la croix du Christ, elle était pratiquement à mon niveau. Donc, je croyais que j'étais sur un balcon. Dans mon idée, je me voyais sur le côté. Vous voyez, le souvenir qui est revenu beaucoup plus tard. Et en 2013, je suis allé dans cette église à Villebéon. Et j'ai vu qu'exceptionnellement quand même, c'est assez rare, la croix est tout près et il y a bien des bancs le côté. Donc nous, on s'était assis sur le côté à 9 ans comme ça. Voilà. Il faut dire qu'à 7 ans déjà, on m'avait laissé chez une dame et cette dame était un peu médium, un peu tout ça. Bon, je ne m'en suis pas rendu compte, mais enfin on montait en tous les cas sur la terrasse avec une copine à elle, j'avais 7 ans, et on attendait les soucoupes volantes. Et donc, moi, ça me faisait pas peur, mais enfin bon, je regardais ce ciel, on attendait. Il y avait juste eu la vague d'OVNI de 1954 qui venait d'arriver, donc je pense que c'est pour ça, quoi. Mais enfin, ça a été un premier petit déclic, quoi. Oui, je te posais voilà. la question de. J'ai pas vraiment répondu à ta question par rapport à mes parents, oui. Non, c'était pas tant. Non, je pense que tu as répondu. Ouais. C'était par rapport aux valeurs dans lesquelles tu as grandi, d'une manière générale. Donc pas religieuse. Donc sans religion,
Moi, c'était la science qui m'a intéressé. J'ai découvert à 11 ans par des BD la science-fiction. Et là, c'était des mensuels. À l'époque, il y en avait beaucoup. J'achetais des mensuels ou peut-être hebdomadaires. C'était incroyable. Je plongeais, ça s'appelait Sidéral, où il y avait différents... Et je rentrais là-dedans, mais j'étais sur d'autres planètes, j'étais dans l'espace. Enfin, donc, à 11 ans, j'ai commencé à faire la collection de toutes les coupures de journaux dès qu'il y avait une exploration de l'espace, quelque chose qui se passait, évidemment Gagarine, mais même avant. Et donc, de 59 à 69, jusqu'à ce que l'homme pose les pieds sur la Lune et que moi je sois marié depuis 1 an, j'ai fait une collection et j'ai fait une vidéo, d'ailleurs ceux qui peuvent voir, une vidéo de 11 minutes où je présente quelques coupures de journaux de ces époques. Je disais, moi je serai dans les fusées. Je serai peut-être balayeur, mais ça sera dans les fusées. Ah ouais, donc c'est une véritable passion pour l'espace. Et puis l'astronomie, voilà, ça c'était. L'astronomie. Et après, ça a été la chimie, parce que j'étais dans un collège qui s'appelait le cours complémentaire. C'était normalement pour s'arrêter en 3e. Mais on avait une formation qu'en 3e, on faisait en maths, par exemple, programme de seconde, pratiquement. Ce qui m'a donné quand même une avance quand je suis arrivé en seconde. Mais j'ai peiné, hein. En 4e, j'avais un prof très très dur, mais enfin qui m'a bien formé. Et bon, après, j'étais plus à l'aise, quoi. Donc la chimie. Mais la chimie, oui, je faisais avec j'allais dans le quartier latin, j'achetais des ambiliques, toutes les expériences que le professeur faisait, presque toutes, je les refaisais chez moi, quoi. C'était même dangereux. J'achetais de l'acide chlorhydrique, de la soude, ploum, je mets les deux, ça saute dans mes yeux. Heureusement, ça s'est transformé en sel. Mais enfin, à 13 ans, mes parents se rendaient pas compte, quoi. Ah ouais, donc vraiment un passionné. Ah ouais, mais bon, c'est vrai que. Alors pour ce qui est des valeurs. Pour ce qui est des valeurs transmises par tes parents, c'était quel type de valeurs? Qu'est-ce qui était important pour eux qu'ils ont souhaité t'inculquer? Je crois quand même les études de la part de ma mère. Mon père était ébéniste, travaillait dur, c'est vrai, s'occupait pas tellement de nous. Je me suis rendu compte plus tard de son amour de tout ce qu'il faisait, quand il nous faisait des meubles, quand il nous faisait... Mais sinon, il était assez distant, il avait un vécu difficile dans son enfance, après j'ai compris. Mais voilà, ma mère était très proche, elle m'aidait beaucoup, jusqu'en 4e, elle faisait mes rédactions. Des fois, j'avais 20, mais on divisait par 2 parce que c'était trop bien. Elle était très littéraire, ma mère. Et voilà, c'était surtout ça, quoi. On travaillait. Tu avais, on va dire, quelle perception, parce que quand tu nous dis que tu as l'âge de 6-7 ans, tu te retrouves en train de regarder les étoiles, attendant des ovnis, donc on voit déjà un petit peu... je ne sais pas si on veut parler d'ouverture d'esprit, si on parle d'extraterrestres ou de vie à l'extérieur, sur d'autres planètes. La magie que peut procurer l'espace, peut-être des êtres vivants ailleurs dans l'univers, le fait de vouloir aller sur la Lune ou que sais-je, cette idée de quitter la Terre, hein, de ne pas toucher Terre, d'aller vers les étoiles. Ouais. Limite un peu le Petit Prince. Mais ce que j'entends en même temps, c'est, et ce qui je trouve ça remarquable, parce que j'ai pas du tout suivi ce parcours-là, c'est en même temps d'avoir cet élan vers le fantastique, vers le rêve, au sens large du terme, onirique ou pas. En tout cas, il y a ce désir de pouvoir, via la matière, réaliser ce rêve, ou ces rêves. C'est beau ce que tu dis. En l'occurrence, pour que tu te lances à ce point-là dans la chimie ou les mathématiques et d'essayer de comprendre ce qui te permettrait de décoller, c'est, j'allais dire, remarquable d'y mettre autant d'énergie, en tout cas. Bon, après, c'est des domaines. Hein. Alors, est-ce qu'il y a... Alors, donc, pas de religion. Le travail, tu disais... apparemment une grande liberté, parce que pour que tes parents te laissent à 13 ans acheter divers produits et faire des expériences. À 9 ans, j'allais avec un copain au musée de l'Homme à Trocadéro, je traversais tout Paris en métro, hein, à 9 ans. À 2 ans et demi, je descendais acheter le beurre, faire les courses. J'ai une petite anecdote d'ailleurs qui fera sourire.
que ma mère m'a raconté plus tard. Ma mère était enceinte, donc 6 étages à monter sans ascenseur, dans un tout petit 2 pièces. Et donc, elle m'envoyait à 2 ans et demi. Après, les dernières années, elle disait, mais comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu faire ça? Oui. Bon, il n'y avait pas à traverser, hein. Elle avait confiance totale en moi. Je descendais, j'achetais ce qu'il fallait. Puis il y avait une dame. Elle me dit, oh, j'aimerais bien avoir un petit garçon comme ça qui fait les courses. Je dis, vous allez en avoir un? Alors, je me mets à rire. Elle, oui, vous avez un gros ventre. Oui, hein, l'innocence de l'enfance. Voilà, bon. Je voulais revenir à 13 ans, donc je suis passé des bandes dessinées à la SF, en livre. Bon, il y a eu bien sûr Jules Verne, mais il y a eu Asimov, il y a eu différents auteurs, Jimmy Dieu, etc. Et en particulier Van Vogt avec Le Monde des Noix qui m'a enthousiasmé. La philosophie non aristotélicienne, hein. La carte n'est pas le territoire. Et ça m'a toujours guidé toute ma vie. Quand j'adhère à quelque chose, j'ai toujours cette distance par rapport. C'est le modèle le plus adéquat que je cherche. Et quand j'ai découvert, je vais expliquer un peu après comment j'ai basculé de l'autre côté, le modèle matérialiste scientifique, il collait plus. Et oui. Et donc c'est là que j'ai cherché et trouvé certaines réponses, mais en gardant toujours cette distance. Tu vois. Est-ce que donc l'adolescent que tu étais savait ce qu'il voulait devenir ou pas? J'entends par là dans le cursus scolaire des études qu'il fallait suivre pour ce petit garçon qui rêvait d'aller sur la Lune. Est-ce qu'il avait une idée? Est-ce qu'il avait eu les informations, les personnes, les rencontres qui lui disaient voilà, il faudrait que tu fasses tel ou tel cursus? Voilà. Alors, il faut pour ça que je parle un peu de mon cursus à partir de la terminale. En première, ça marchait quand même. J'ai eu de bonnes notes, j'ai eu 15 c'était pas le premier bac, mais c'était l'examen probatoire. Bon, j'ai eu 15 en maths, j'ai eu de bonnes notes. Arrivé en terminale, ils ont mis les meilleurs de j'étais au lycée Paul Valéry. Ils ont mis les meilleurs de toutes les classes de première en même temps. Et là, relativement à d'autres qui étaient latinistes, qui étaient... moi, ça a été très dur. J'ai eu que 8 en maths au bac. Bon, j'avais eu 10 pendant l'année. Heureusement que la physique m'a rattrapé, j'ai eu 14. Mais c'était pas gagné. J'ai quand même pu passer en maths sup. Et maths sup, la physique allait à peu près, mais les maths, j'étais à 8. Et puis je suis passé en maths spé. Alors là, c'était à 5 de moyenne toute l'année. Le prof qui me traitait d'ignare, c'était difficile. Hein. Bon. En dehors de la science-fiction, de ton amour pour le cosmos, l'espace, etc., le monde invisible, et quand j'ai monde invisible, j'entends par là, tu nous as dit au début que tu n'avais pas eu d'éducation religieuse, quelle qu'elle soit, etc. La conception que tu as avant ça, juste avant ça, c'est quoi? La mort, la vie, ça existe après vie, ou Dieu ou pas? Enfin, peut-être que, est-ce que tu es ouvert ou alors non, non, c'est la science qui m'enseigne ce qu'il y a, et voilà, Donc pour toi, une fois qu'on meurt, il n'y a plus rien? Je disais quand même à mon frère, des fois quand on discutait, lui était peut-être en recherche à l'époque, il était devenu végétarien à l'âge de 13 ans déjà. Et il était vraiment en recherche, dans des contacts avec des gens de tout ce milieu, que moi je regardais ça comme ça, avec presque du mépris. Ça a bien changé après. Et donc, non, moi je n'avais pas j'avais la vision, voilà. T'étais athée? Ouais, je me disais... Ou agnostique? Je savais même pas, je connaissais pas ces mots-là, j'y pensais même pas. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce que pour toi il y avait une force surnaturelle ou ça n'existait pas? Je disais, on a un cerveau trop petit pour comprendre. Je disais toujours comme ça à mon frère, de toute façon, on a un cerveau trop petit pour comprendre. Voilà, je me posais pas de questions vraiment. Bon. D'accord, ok. Donc pour toi, l'univers, il n'y avait pas de raison à l'explication de l'univers. Je croyais aux extraterrestres, voilà, c'était ça, oui, mais pas... pas de spiritualité, voilà. Et donc, ce lendemain du décès de ma grand-mère, après, je l'ai évacué, parce que ça ne rentrait pas encore dans le cadre, quoi. Mais enfin, j'ai eu quand même... comment on peut, avec la souffrance que j'avais, avoir cette joie et dire ma grand-mère est vivante, parce que je me suis vraiment dit, hein, que c'est ce truc-là, et puis voilà, il faut expliquer que malgré que j'avais eu du mal en maths spé, après la mort de ma grand-mère,
Il y a eu un déclic incroyable. J'ai passé un concours, j'ai été reçu 19e, et donc je suis rentré pour être rémunéré aux IPES, parce qu'à l'époque, on était élève-professeur, donc c'est pour ça que j'ai pu me marier. Ma femme était comptable, et moi, donc, je faisais mes études, mais par les IPES, je recevais 900 francs par mois, on y arrivait, voilà. Donc, quelques jours après ça, je fais encore un rêve, je vais parler que de rêve, parce que je vois un immense cheval blanc qu'on emmène à l'abattoir. Ce cheval est tiré par le collet comme ça, il hennit très fort et je sanglote. Je dis non, je sanglote. Et là, je dis, je ne mangerai plus de viande. Et comme, bon, pour mes parents, ils étaient déjà habitués, parce que mon frère, ça fait plusieurs années, ça s'est fait très facilement et je suis devenu végétarien à partir de là. Et donc, ce que j'essaie de saisir, c'est justement la corrélation qu'il y a entre ton évolution matérielle, professionnelle, études, femmes, enfants, etc. Tu vois, et puis d'une manière, comment les choses s'emboîtent d'un point de vue spirituel. Parce que ce que je note, tu vois, c'est que ton éveil à la maturité d'homme se fait aussi conjointement à une certaine forme de maturité ou d'ouverture, j'allais dire spirituelle. Et on voit que quelque part l'alimentation, c'est le pont entre les deux. Oui, entre matière et spirituel. Mais j'en suis pas. Oui, j'entends bien. Sauf que de faire une sortie de corps, là pour le coup, quand je parle de spirituel, moi j'inclus ça, pour moi toute la vie est spirituelle, mais c'est à titre personnel. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que on sort du cadre de référence matérialiste. Tout à fait. Ça s'est passé toujours dans les années 70. On ne va pas revenir sur toute cette époque, mais je me trouve dans un rêve entre guillemets sous la table chez mes parents. Et ma mère me fait du balai, elle a son balai vraiment, et puis elle me chasse. Et moi, je suis là, sous la table, j'ai 5 ans. En fait, quand je vis ce rêve-là, j'ai 22, 23 ans. Sur le mur s'ouvre un écran, et sur cet écran apparaît le visage d'un homme en sang. Je ne pense pas que j'ai vu jusqu'au bras ouvert. Enfin, j'ai vu cette souffrance, ce visage en vivant, et une étoile de David d'or sur pour moi, c'était sur le côté droit qui apparaît dans ce ciel tourmenté avec des nuages qui tournent et une souffrance terrible, terrible. Et voilà, donc c'est le point de départ. Et ça, c'est 5 ans avant d'être guidé vers la cosmogonie, comme je l'ai expliqué dans la première vidéo, de façon paranormale. D'accord. Oui, 75, 70, oui, c'est 5 ans. Je voudrais dire à propos de Max Sendel, donc, il a écrit, à part la cosmogonie, d'autres livres, un livre Glanda mystique. Si j'en parle et si je vous lis cette citation, c'est parce que ça a été la note clé de toute ma vie à partir de la trentaine. C'est un chapitre qui s'appelle le Mysterium Magnum des Rose-Croix, le grand mystère des Rose-Croix. Il est très significatif que dans la parabole du jugement dernier, le Christ n'est pas dit « Très bien, grand philosophe érudit qui connaît la Bible, la Kabbale, la cosmogonie et toute cette littérature mystérieuse qui nous révèle le travail compliqué de la nature. » Mais il a dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître, car j'ai eu faim et tu m'as nourri. J'ai eu soif et tu m'as donné à boire. » Et ça fait penser aussi au magnifique texte de saint Paul dans les Corinthiens 1, au chapitre 13 sur l'amour, au sens spirituel d'Agapé. Voilà. Si je n'ai pas l'amour, tout cela ne sert de rien. Et bon, comme une petite goutte d'eau à ma mesure, j'ai essayé un petit peu de vivre ça, mais on sait bien qu'on est encore loin du but. Alors pourquoi le Christ? Bon, l'enseignement de Max Sendel est très christique, contrairement à l'enseignement de Blavatsky qui est plus orienté vers l'Orient, vers l'hindouisme. Et c'est un peu la pensée de Teilhard de Chardin. Le Christ cosmique,
cet oméga, celui qui nous appelle. Voilà, c'est celui qui nous appelle. Alors, et donc, il y a eu cette aspiration à partir de l'enseignement de Max Endel. Comme j'ai dit que j'étais d'origine juive, mais sans religion, j'avais besoin de cette religion au sens exotérique du terme. J'avais l'ésotérisme et j'avais ce besoin. Il s'est trouvé qu'en 1974, avec mon épouse, elle était enceinte d'ailleurs, on a campé un petit village, c'était un tout petit village, on allait chercher le lait à la ferme, qui s'appelait Bourgenay, qui est devenu maintenant un grand port de plaisance depuis 1984. Et il y avait un monastère juste devant. Mais bon, moi, j'étais pas... L'église, pour moi, hein, c'était vraiment l'Inquisition, toute la souffrance du peuple juif considéré comme déicide. Bon, je savais pas que Vatican II avait beaucoup changé les choses, hein, mais bon, j'en étais là, quoi. Bon, c'est passé, on y est retourné en 75 avec notre petite fille. Je pense que c'est en 76, il y a eu des récollections dans la Pinède, c'est-à-dire dans ce monastère qui était juste de l'autre côté de la rue que de notre camping. Il y avait des messes en plein air, avec aussi des réflexions. Donc j'étais quand même intéressé. Il faut dire que oui, en 76, en juillet, il se trouve qu'on est allé chez l'oncle et la tante de mon épouse, qui l'avait d'ailleurs élevée, parce que ma femme a été seule de 2 ans et demi à 6 ans, laissée presque seule. Son père venait la voir, mais très peu sa mère. Et donc, elle a beaucoup souffert. Mais cette tante-là, on y allait quand même. Donc, en 76, on y est allé. Et on a fait baptiser notre fille. J'avais lu, à ce moment-là, j'étais en train de lire le mystère des sacrements. Je crois que c'est pas tout à fait le nom. Les sacrements de l'Église étudiés par Leadbeater, par le théosophe Leadbeater. Et donc, moi, j'étais en plein dedans. Et le prêtre, parce qu'il connaissait bien la tante Jeannette, et ben, il a baptisé ma fille dans les 3 jours. Moi, j'ai accepté. J'avais refusé de me marier religieusement en 68. Ma belle-mère m'avait demandé, mais je pensais pas. D'ailleurs, je savais même pas que c'était possible de ne pas être catholique pour se marier à l'Église. En fait, c'est possible si on s'engage à ce que les enfants soient élevés dans la religion catholique. Mais bon, à l'époque, je connaissais rien de tout ça. Mais là, en 76, j'ai tenu ma petite sur les fonds baptismaux, elle avait 1 an et demi, elle s'est endormie. Et là, le ciel, bon, j'avais dit que mes phénomènes, quoi, le ciel s'est vraiment ouvert et j'ai reçu une effusion d'esprit, que j'appelle ça l'effusion d'esprit, qui est descendue comme ça avec une... J'ai l'impression d'être baptisé en même temps qu'elle, quoi. Et d'ailleurs, presque tout le temps, quand j'assiste à des baptêmes, j'ai encore un petit peu ce phénomène. Donc pour moi, c'était le chemin. Et en plus, dans cette récollection, dans la Pinède, je rencontre un petit groupe à part qui était en train de prier. Mais alors prier avec une ferveur et pas des prières traditionnelles de l'Église. Alors là aussi, j'ai eu, 1 mois après avoir fait baptiser ma petite, j'ai eu cette effusion. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ces personnes-là? C'était pas l'Église catholique, la messe bien rigoureuse. Ça s'appelait le renouveau charismatique. C'était le tout début, ça venait des États-Unis. Il y a eu les protestants d'abord, et puis c'est arrivé aux catholiques. Et le début du renouveau. Donc là, j'ai eu une faim spirituelle de l'Eucharistie incroyable. J'ai même communié, ce qui ne se fait pas avant même d'avoir été baptisé. Il s'est passé plusieurs années. En 79, c'était tout ce petit monastère, je vois une religieuse, mais alors, je ne sais pas si j'ai vu son aura, moi je ne vois pas les auras, mais il y avait une lumière autour d'elle que je ressentais, et elle est allée, je l'ai retrouvée dans un groupe, parce que là-bas, il y avait un groupe de prière du renouveau, où j'avais commencé à aller depuis 77, et je l'emmenais en voiture, là, puisqu'elle y participait, et c'est elle qui est devenue ma marraine, 4 ans plus tard, une religieuse extraordinaire, qui a été libérée par Vatican II, parce elle avait choisi le cloître, elle était cloîtrée, puis Vatican II l'a libérée, elle mettait des pieds dans l'eau, elle avait dû avoir 69 ans quand je l'ai rencontrée. Et vraiment, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, quoi, vraiment beaucoup aidé. Et donc ça, c'est 79. 80, mon fils aussi, dans les mêmes conditions, 81 est baptisé, mon fils qui était né en 80. Il est baptisé toujours chez la tante Jeannette, à la Charité-sur-Loire. Moi, je ne le suis toujours pas.
j'avais demandé au mois d'août à être baptisé, et les religieuses qui me connaissaient, parce que je faisais déjà de l'orgue là-bas, j'accompagnais la messe, elles m'ont dit, oh ben, normalement c'est long, mais pour vous, ça va peut-être je croyais que ça allait se faire comme un enfant dans le mois qui vient. En fait, ça a été 2 années de catéchuménat. Je suis allé à rue Saint-Maur. Des très très bons souvenirs. Bien sûr, il fallait pas que je dise que je croyais à la réincarnation. Il y a des choses que je pouvais pas dire, mais sinon, j'étais dans cette foi, je recevais vraiment cette justement, lumière-là. Alors je fais une parenthèse au regard de ça. Qu'est-ce qui te permet de penser que, enfin, réincarnation, voire multidimension, de certains pensent que nous avons des émanations de nous-mêmes, donc notre âme, dans différents espaces-temps, ce qui, entre guillemets, dans notre esprit un petit peu troisième dimension de notre réalité-là. On va en parler de là tout à l'heure. On pourrait penser que cela est dû à la réincarnation, etc. Au regard de tes expériences, comment justement en quoi pour toi réincarnation ou multidimension est une réalité? J'ai eu cette évidence par toujours mes phénomènes psychiques. J'ai vu des incarnations. Tu nous disais dans la première partie où tu avais été plusieurs fois. Oui, que j'avais vu ça. Ça a toujours été à partir des études que j'ai faites, notamment de l'enseignement de Max Endel, qui nous explique que tous les phénomènes sont cycliques et que c'est pas en une vie de quelques années qu'on peut atteindre cette perfection. J'ai écrit pas mal de choses là-dessus que les personnes qui regardent la vidéo peuvent regarder sur mon blog Facebook. Voilà, bon, maintenant j'impose rien à personne, mais j'avais cette conviction-là, et c'était pas facile par rapport à l'Église qui a finalement fini pas vraiment nettement. J'ai regardé par l'interdire complètement, mais bon, il y a eu Origène, il y a eu, mais bon. Dans le dogme catholique, on a une vie, après on part dans l'au-delà, puis alors on va en enfer évidemment ou au ciel, parfois vaguement au purgatoire. Mais je voudrais dire quand même, quand tu as parlé d'âme, que c'est en 869 que le concile de Constantinople, un des conciles de Constantinople, a supprimé la tripartition de l'homme. L'homme n'est pas vaguement un être biologique qui a une âme vague. Dans ma conception, l'homme est tripartite, et c'était connu dans les gnostiques. Il y a l'esprit, c'est l'esprit qui est l'étincelle divine. C'est l'origine de la source, et on ne l'a jamais quittée, cette source. Mais après, on part en pèlerinage, on part en descente, et l'homme n'est pas un être biologique qui a vaguement une âme. L'homme est un esprit qui descend faire une expérience sur ici-bas, parce que c'est ce monde matériel dans lequel, justement, on peut rencontrer d'autres êtres et s'affronter. Dans les autres mondes, tu rencontres que les êtres qui sont en vibration harmonique avec toi. Ça peut être très dissonant. Je dis pas qu'on est tous dans la lumière, mais on est sur Terre pour une expérience. Et cette expérience nous donne la croissance de l'âme. L'âme, c'est le produit de notre expérience sur la Terre. Et l'âme peut être perdue, c'est pas faux ça, jamais perdu, nul n'est perdu pour toujours. Ça, c'est vraiment le message que je voudrais transmettre, parce que je suis tombé parfois dans ma vie, dans des moments où je croyais que tout était fini, mais cette confiance que nul n'est perdu pour toujours, mais qu'il y a forcément un risque pour l'âme, mais pas pour l'esprit, parce que l'esprit c'est Dieu. Il y a pas. Bon, je voulais parler d'intrication quantique parce qu'on sert un peu de la mécanique quantique facilement pour expliquer ces choses-là, mais c'est vrai qu'il y a des paradoxes en mécanique quantique qui sont quand même assez impressionnants. Et donc cet être, comme tu dis, multidimensionnel que nous sommes. Cette conscience, c'est pas le produit du cerveau. Hein. Certains pensent que le cerveau secrète la pensée comme le foie secrète la bile. De par ce que j'ai vécu, je sais qu'on pense encore mieux en dehors de son corps que quand on est dedans. La pensée est claire et on a vraiment le sens du divin. Pour moi, c'est une évidence. Donc ce cheminement m'a amené à demander, comme je l'ai dit, ce baptême, à aller au catéchuménat que j'ai vécu difficilement, parce que à la maison, ma femme restait avec les 2 enfants en bas âge, et elle me disait,
Ben, t'as bien attendu jusque-là, tu pourras peut-être attendre jusqu'à la retraite, hein, parce que moi, j'en peux plus. Hein, les enfants sont impossibles quand t'es plus là le soir. Bon, j'ai quand même fait ma première année. Et alors là, bon, le prêtre qui m'accompagnait, rue Saint-Maur dans Paris, est nommé à quelques rues où habite ma belle-mère, à Maison-Alfort. Il est nommé là-bas. Le rêve, j'amenais ma femme, elle allait voir ses parents avec les enfants, et moi j'allais faire mon catéchuménat, j'ai quand même pas attendu ma retraite. Et vraiment le baptême a été quelque chose de très 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 fort pour moi. Je pense qu'on est dans une période quand même charnière, on voit au niveau écologique, on voit au niveau politique, les gens vivent forcément avec leur vécu, je juge pas, hein, dans la colère, la rancune, et tous ces sentiments, c'est dans le bas astral que ça se situe, et si on lutte pas contre, eh bien on s'y retrouve aussi, il n'y a pas d'enfer éternel. Hein. J'insiste là-dessus, l'enseignement. Heureusement, quand je dis le credo, je dis que je crois à la vie éternelle, mais certainement pas à l'enfer éternel. Une cause finie ne peut pas engendrer un effet infini. Et ce que nous vivons sur Terre, et surtout certaines personnes dans des conditions où on leur sorine à longueur de temps la haine de l'autre, eh ben ils sont dans cette haine, ils vont jusqu'au meurtre, et puis évidemment dans certains enseignements religieux aussi, on le voit bien, il y a des détournements des religions qui mettent les gens dans des pièges, voilà. Mais au-delà de tout ça, il y a une lumière qui nous conduit, qui nous guide. Pour moi, c'est le Christ, au sens, quand tu as parlé de Jésus-Christ, dans l'enseignement de Max Hendel, il est clair qu'il y a Jésus, l'homme. Alors bien sûr que ça c'est considéré comme hérétique par l'Église. À une époque, on m'aurait brûlé. Je voulais justement dire qu'en 87, quand j'ai eu cette crise conjugale, la montée de Kundalini, eh bien, il a fallu que j'écrive à mon prêtre, parce que j'enseignais le catéchisme, évidemment en toute orthodoxie, mais j'étais comme un loup en rentré dans une bergerie, parce que je n'avais pas dit, parce que je savais que si je disais vraiment mes convictions profondes et mon adhésion au rosicrucianisme, je ne serais pas accepté. Et j'avais faim de l'Eucharistie. Quand je reçois l'Eucharistie, je reçois la lumière de Dieu en moi, et je la vis encore à chaque Eucharistie. Mais ce jour-là, en revenant de l'hôpital, où j'avais été soigné que par l'homéopathie, l'acupuncture, j'insiste là-dessus, le médecin, elle n'en revenait pas. Elle présentait même à ses étudiants, vous voyez, ce monsieur, ben, rien que l'acupuncture, on m'a piqué ici. J'ai dit, ça fait mal. Il me dit, c'est les points de la joie. Et c'est vrai que quand je suis revenu, les collègues croyaient que tout s'était bien remis tout de suite, parce que j'étais gay, j'ai complètement changé, quoi, dans ces... Voilà. Et ben, en parlant comme ça, quand on part trop loin, on dévie, et voilà. Donc, oui, j'ai écrit au prêtre, ça y est, ça me revient, et en lui disant que je croyais à la réincarnation, c'était surtout ça, et que je comprendrais s'il voulait plus que je fasse de catéchisme. Il m'a répondu une lettre formidable, mais je m'y attendais un peu, parce que c'est le genre de prêtre qui réunit les catéchistes, il leur dit, évidemment, Jésus n'est pas né à Noël, c'est assez symbolique. Alors vous voyez les pauvres catéchistes complètement atterrés. Bon, moi j'étais bien sûr au courant qu'il n'y a pas trop de bergers, même en Israël, au moment de Noël. Enfin bon, il m'a répondu donc que je pouvais, du moment que je restais discret sur mes convictions, je pouvais continuer, quoi. Voilà. Donc, quand tu dis aujourd'hui la foi chevillée au corps, est-ce à dire que la joie est là? Je t'ai dit tout à l'heure, je reçois ces vibrations sous cette forme-là. Pour moi, quel que soit le niveau, je veux pas, c'est pas de l'orgueil, on croit que Dieu est très très loin, mais Dieu, la source, dans l'univers du Big Bang, c'était un point. Et notre univers, en fait, il y a William Buhlmann, je voulais en parler, qui a décrit sur le voyage au-delà du corps, dans son livre Voyage au-delà du corps. Il a une belle représentation justement de la sphère. Nous, on est à la surface, mais il y a l'intérieur de la sphère. Et en fait, si je peux te parler un tout petit peu encore de l'intrication quantique, je vais essayer d'en dire un mot. Je pense qu'au plan spirituel, il y a, je dirais pas le mot quantique, mais il y a une intrication, c'est-à-dire que notre esprit est une étincelle de la flamme originelle.
Alors bien sûr, après, si on imagine Dieu comme un bonhomme sur un nuage qui nous surveille, évidemment, c'est la puérilité qui fait que les gens sont allés vers l'athéisme. Mais c'est pas sous cette forme-là qu'on peut se représenter les choses pour approcher de la divinité. C'est en nous, c'est en symbiose complète. Moi, la joie pour moi, personnellement, on dit qu'il faut s'aimer, puis on peut aimer les autres. Je cherche, si je m'aime, je n'arrive pas, peut-être par mon vécu, je n'arrive pas. Par contre, je suis aimé. Il y a des fois, je suis submergé par cet amour qui descend et dont je me sens complètement indigne, mais que j'accepte parce que je sais qu'on avance vers la lumière, on avance vers cette lumière et je sens cet amour qui parfois, que je te disais, j'essayais de l'envoyer vers les autres, vers la guérison. Pendant des années, j'ai prié, je recevais cette lumière et je l'envoyais vers les autres, sur Terre et aussi dans le monde de l'au-delà. Mais à un moment donné, je me suis demandé si j'étais pas devenu un peu accro à demander cette lumière pour la renvoyer. Mais je me demandais ce que c'était. En 2015, après une crise assez dure, j'ai arrêté ça. Et puis, depuis que j'ai témoigné, que j'ai fait ce cheminement, ça revient, mais j'essaye de l'accepter sans vouloir la nourrir moi-même pour éprouver ce plaisir, parce que ça ne doit pas être au niveau du plaisir. Ouais. C'est une joie intérieure qui nous est donnée comme un cadeau, c'est tout. C'est pas et essayer d'un tout petit peu transmettre. J'ai cette joie que certaines personnes me disent que j'ai pu les aider. Au niveau cheminement religieux, je voudrais juste parler de ma rencontre avec Monseigneur Aupetit, parce que j'entends parfois que dans l'Église, on ignore complètement les EMI. Je me trouve toujours dans mon petit village de Vendée à Bourgenais. Je joue toujours de l'orgue à la messe, 15 août 2017. Qui fait la messe? Monseigneur Aupetit. Imaginez, dans ce petit village il est en plus, à l'époque, l'évêque de mon diocèse. Alors, rappelle-nous qui est Monseigneur Michel Aupetit est actuellement, depuis le mois de janvier 2018, archevêque de Paris. D'accord. J'ai lu son livre il y a quelques années, 2015, j'avais commandé son livre écrit en 2004, La mort et après, point d'interrogation. Le premier chapitre de ce livre de Monseigneur Aupetit sur les EMI, avec une documentation en citant tous les noms célèbres de ce domaine. En fait, il était médecin avant de commencer son cheminement vers la prêtrise, et il a eu une de ses patientes qui a vécu une EMI. Et ça l'a interpellé. Il a fait des recherches dans le domaine. Bon, vous voyez, c'est l'archevêque de Paris. Hein. Et donc, je me retrouve... Alors, vraiment très intéressant son chapitre où il dit ça ne peut pas être. Alors, il élimine vraiment, c'est un médecin, c'est un scientifique, et il élimine toutes les choses, les drogues, etc. Enfin bon, ce chapitre est intéressant. Ensuite, il part évidemment dans le dogme de la religion catholique, donc il y a une petite dissonance à ce niveau-là, mais vraiment je vous conseille ce livre, c'est un tout petit livre et très intéressant. Donc je fais de l'orgue pendant cette messe, il fait pour le 15 août, il fait un sermon, je ne veux pas dire un discours, vous verrez au ciel, vous aurez plus vos cannes, vous aurez plus vous voyez, il y avait des gens handicapés, vous aurez plus tout ça, etc. Enfin une foi extraordinaire. Et donc, je vais le trouver à la fin de la messe, je me présente comme étant un de ses ouailles, puisqu'il était l'évêque de mon diocèse 92. Et puis je lui parle du livre, elle me dit, mais vous avez... Parce que je dis, mais votre... De quel livre? Le livre qu'il a écrit sur, sur la mort et après. Voilà, il a été un peu interloqué et je lui ai dit, mais vous êtes, pourquoi est-ce que vous êtes là? Il a un membre de sa famille qui est à Bourgenais, qui habite à Bourgenais. Alors c'est vraiment extraordinaire. Et puis 6 mois après, il est devenu l'archevêque de Paris. Et c'est quand même une référence, parce que tout le problème qu'on vit en ce moment avec ce problème de pédophilie, ce qui est terrible, ces gens-là, on a parlé tout à l'heure, vous pensez que je suis pas dans le jugement. Bon, ce qui est terrible, c'est cette protection qu'ils ont reçue pendant tant d'années, alors qu'il fallait vraiment empêcher ces choses-là et que l'Église, des
Les dignitaires de l'Église le savaient. Il faut pas mettre tous les prêtres dans le même sac. J'ai connu vraiment des prêtres extraordinaires et ils souffrent beaucoup en ce moment de cette crise. Moi, quand je suis rentré dans l'Église, donc j'ai demandé le baptême, la tante Jeannette dont j'ai parlé, où mes enfants étaient baptisés, a tout fait pour me dégoûter. Elle m'a parlé des prêtres, faut voir comment, de tout ce qu'ils faisaient, et les femmes et ceci et cela. Bon, pas pédophilie, mais enfin, je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est chez elle qu'on avait baptisé mes enfants. Mais enfin, moi, ça ne peut pas être dégoûté parce que moi, c'est l'Église du ciel qui m'intéresse. Et même avec tout ce qu'on vit maintenant, j'ai vraiment vécu des expériences où les anges venaient. Ce sont des lieux relatifs, bien sûr. Il ne faut pas en faire un absolu. Mais c'est une lumière et c'est un chemin. Et les prières de l'Église, moi, je prie en hébreu maintenant. J'ai eu du mal à apprendre l'hébreu. Parce que en 80, j'ai voulu apprendre quand même, retrouver mes racines, même si j'avais pas du tout reçu d'éducation religieuse. Je suis allé voir les religieuses de Jérusalem dans Paris pour leur demander suivre les cours d'hébreu biblique parce que je voulais voir ça par l'angle catholique. Et bon, j'ai dit que j'étais juif d'origine. Elles m'ont dit ben non, on peut pas vous accepter. J'ai dit mais pourquoi? Elles m'ont dit bah parce que vous êtes juif. J'ai dit mais on n'est pas obligé de le dire. Ah ben ça se sentirait. C'est la seule fois dans ma vie. Alors peut-être j'ai mal interprété ce ça se sentirait, mais vraiment, j'avoue que là, alors je me suis inscrit à un cours par correspondance. Pour une religieuse, c'est fort quand même. Ouais, alors peut-être qu'elle a voulu dire que je serais plus doué que les autres. J'imagine. Enfin, je sais pas, ça se sentirait. C'est la seule. Je peux, Dieu merci, j'ai pas subi d'antisémitisme. Bon, mais là, ça a été dur. Je me suis inscrit au cours Horowitz, j'ai fait une année, mais alors quand on est arrivé à la grammaire, j'ai décroché. Par contre, j'arrive à comprendre certains mots, certaines prières, et j'ai appris le Notre Père, et même Je vous salue Marie. Simplement, je peux pas dire Mère de Dieu en Emma Elohim, je peux pas. Bon, quand je dis Mère de Dieu en français, j'y pense pas, mais je peux pas dire ça parce que Elohim, c'est un mot pluriel. Et donc, ce sont les êtres célestes qui sont les représentants de la source originelle. Mais je dis Emma Mashiach, Mère du Messie. Et là, pour moi, ça me parle plus. Par rapport à l'Église, je voudrais quand même insister, puisque j'ai parlé quand même de l'ouverture que peut présenter Monseigneur aux petits. J'ai découvert ça assez récemment. Il y a un communiqué du Vatican du 28 novembre 1996. C'est une agence de presse officielle ANSA, et c'est un prêtre donc pratiquement officiel, Gino Concetti, frère de l'ordre des franciscains mineurs et théologien. Alors voilà un bref extrait. À la suite des nouvelles découvertes dans le domaine de la psychologie sur le paranormal, l'Église a décidé de ne plus interdire les expériences de dialogue avec les défunts, c'est très important, à condition qu'elles soient menées avec une sérieuse finalité religieuse et scientifique. Bon, c'est normal, hein. Et puis c'est pas faux non plus, parce qu'il y a tout dans ce domaine, faut vraiment faire attention, et c'est vrai que tu en parlais, j'ai vu parfois que certaines recherches de spiritisme, c'est vrai que Chico Xavier, c'est quelqu'un qui est formidable, qui a eu une vie incroyable. Je vous invite à regarder sa vie, parce que c'est quelqu'un, il a failli avoir même le prix Nobel de la paix, parce que c'était quelqu'un d'extraordinaire. Mais s'amuser, les petits jeunes qui s'amusent là à faire tourner les tables, les Ouija, tout ça, ils savent pas dans quel domaine ils s'embarquent. Après, il y a des retours de manivelle, il faut faire très attention. Patrick Borenstas dit c'est relativement facile d'ouvrir une porte. C'est plus dur de la fermer. Ouais. Donc savoir ce qu'on fait, c'est important. Et c'est pour ça qu'il y a des chamans, il y a des hommes qui sont capables d'aller dans les deux mondes pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Alors il y a les vrais, puis il y a ceux qui utilisent pour gagner de l'argent. Bien sûr. Puis l'utilisation de l'ayahuasca est quand même... Je vois plusieurs scientifiques, dont Olivier Chambon, d'ailleurs très passionnant, qui a vraiment une conviction de la vie après la vie. Bon... Moi, je reste très très prudent dans toutes ces choses-là. Il faut beaucoup de discernement dans tout. Le problème, c'est comme tu dis, c'est ouvert. Après, c'est ce qui s'est passé pour moi. Une fois que c'était ouvert, il a fallu que je trouve des éléments de réponse, une certaine stabilité. Je t'ai dit que j'ai pratique depuis 2016 la méditation de pleine conscience. Qu'est-ce que ça t'apporte ? C'est extraordinaire, vraiment, parce que quand on vit ces choses-là, la pensée, on a l'impression que c'est la réalité.
Et donc cette distance par rapport à ses perceptions, le fait de se centrer sur son corps. Là, avant de venir ici, crois-moi que je l'ai pratiqué parce que j'étais quand même un peu anxieux de savoir tout ce que j'allais pouvoir dire, même si je connais toute ta gentillesse et ton ouverture d'esprit. Et j'ai pu quand même dormir les 2 derniers jours, même si ma femme m'a trouvé un peu fébrile hier soir. Mais j'ai pratiqué la respiration consciente, mais constamment, le centrage sur son corps. Je fais en fait la nuit, quand je me réveille, un scan corporel. Je le conseille à tous ceux qui peuvent avoir besoin pour se détacher de leurs pensées, du mental. Eh bien, on part des pieds et alors on peut faire une jambe puis l'autre. Moi, maintenant, j'arrive à faire comme un scan. C'est-à-dire, je pars des pieds, je vois l'intérieur et je remonte jusqu'à la tête calmement. Et vraiment, c'est un grand apaisement. Et j'ai trouvé quand même, parce que je te disais tout à l'heure que, bon, est-ce que j'ai été heureux dans ma vie? Non, mais c'est parce que j'étais en train de faire sortir un tas de choses du passé. Mais j'ai eu beaucoup de grâce dans ma vie, beaucoup de cadeaux, de rencontres. En ce moment, vraiment, avec Facebook et YouTube, tout ce que j'ai pu rencontrer comme personnes, des jeunes qui vivent 40 ans après moi, en parallèle, le même genre d'expérience. Et bon, on arrive à communiquer. Certains me disent même que j'arrive à les aider. Ben moi, j'ai quelques questions. Hein, ouais. D'avoir noté que la mort était relativement présente autour de toi. C'est pas tant toi et le fait de pouvoir voir d'autres dimensions, d'autres mondes avec des messages, enfin tout ce qui t'a permis de t'éveiller à ce monde de l'invisible. C'est en même temps tout ce dont tu as été témoin de. Alors c'est dû aussi peut-être à ton âge. Tu vois, parce que tu as 72 ans et que ta vie, elle est derrière plus que devant maintenant. Hein. Ah oui, ça ne m'inquiète pas trop. Ouais, j'allais dire heureusement, parce que avoir vécu tout ce que tu as vécu, et pas arriver avec ça. Ah oui. Alors, attends, parce que ça vient justement sur le fait d'être bien avec soi. Et ce qui est très intéressant dans ce que tu nous dis, c'est au-delà de toi, de ton propre pèlerinage intérieur, de voir comment, en même temps, tu vois, quand tu nous racontes la mort de ta grand-mère, à quel point t'as eu mal. En tout cas, j'ai bien ressenti la détresse dans laquelle ça t'avait mis, tu vois. Et les autres éléments comme ça qui ont jalonné ta vie, en parallèle de tes expériences avec le monde invisible, comment est-ce que cela t'a aidé à vivre ou à accepter de vivre? Ça serait ma question. Ah là là, j'ai la foi quand même bien chevillée à l'âme, à l'esprit, mais ça m'a pas empêché parfois de tomber dans de graves dépressions, et je crois qu'on ne détient pas la vérité et qu'on peut très bien un jour avoir une conviction et à un moment donné être dans ce qu'on appelle la nuit noire. Saint Jean de la Croix en parle bien. La nuit noire de l'esprit, c'est vraiment une réalité que j'ai vécue il n'y a pas trop longtemps. Je ne veux pas donner de détails à ce niveau-là, mais t'as plus de point de repère, t'as plus rien. On ne détient pas la vérité comme un objet dans une boîte. C'est un cadeau. Voilà. Et quand on voit qu'on peut tomber si bas et tout d'un coup, c'est une grâce de pouvoir remonter, de pouvoir maintenant témoigner, de rencontrer, comme je disais, tellement d'amis. Mais je vis ma vie. J'ai toujours vécu même si parfois je suis dans le désarroi, avec une certaine confiance, parce que rien ne s'arrête vraiment, tout continue, rien n'est jamais perdu complètement, et c'est ça, c'est le message que je voudrais, parce que justement j'ai cru parfois dans ma vie que tout était fini, et de toute façon, même quand ça finit ici-bas, ça continue, ça c'est une certitude pour moi. Depuis que tu as commencé à vouloir témoigner, on pourrait peut-être dire, pourquoi est-ce que tu as souhaité témoigner? Pourquoi est-ce que, quelque part, est-ce que ça a été dur de dire, bon, allez, je ne vais pas garder tout ça pour moi? Je ne peux pas. Ah oui, je c'est important, cette distinction. Ouais. Simplement, bon, je sais que par rapport à ma famille, les plus proches sont très, très réservés sur ma démarche.
Je ne sais pas ce que pourra donner donc cette vidéo. Je vais aller encore plus loin que je... Non, j'avais prévu de le faire de toute façon. On verra bien.